Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour un message qui va vous aider. Alors, j'aimerais vous faire comprendre que lorsque vous êtes enfant de Dieu et que vous avez des épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec vous. Au contraire, dans le monde, on vous a fait croire que les épreuves, les difficultés, les situations compliquées étaient un signe que Dieu n'était pas avec vous. Mais au contraire, je viens vous dire aujourd'hui que c'est tout le contraire. Vos épreuves déterminent que vous êtes le choix divin. Vous êtes le choix de Dieu. Parce que Dieu, pour former ses enfants, il les fait passer par des fois le feu. Pour vous façonner, pour vous former, pour vous donner l'apparence que Dieu souhaite que vous puissiez avoir. Donc, si on vous dit « Oh, Dieu ne t'aime pas »,« Oh, Dieu t'a rejeté »,« Oh, tu es exclu »,« Oh, on ne veut pas de toi ici », écoutez, ce n'est pas Jésus qui est en train de parler au travers de leur bouche, mais c'est le serpent. D'accord ? C'est le serpent. Parce que Dieu ne rejette pas ses élus. En plus, si vous êtes un élu, vous allez avoir des épreuves. Oui, vous allez même avoir des gens qui seront jaloux de vous pour rien du tout. Juste parce que vous êtes un élu. Vous allez avoir des gens qui sont jaloux de vous juste parce que vous avez un beau visage. Juste parce que vous portez un beau prénom unique. Et ils sont jaloux. Ça, c'est l'immaturité. Mais une immaturité par excellence. C'est-à-dire, ils se disent enfants de Dieu, mais ils sont jaloux de ton prénom. Ils se disent enfants de Dieu, ils sont jaloux de ta beauté. Ils se disent enfants de Dieu, ils sont jaloux de ta grâce spirituelle. Ils se disent enfants de Dieu, ils sont jaloux de ta position. Ils se disent enfants de Dieu, ils sont jaloux de ton éloquence. Enfants de Dieu. Écoutez, c'est pour ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui, les épreuves que tu es en train d'avoir, que ces épreuves-là ne t'inquiètent pas. Jésus est dans la barque. Lorsque les disciples étaient en train de dire « Au secours, nous périssons à cause des tempêtes », Jésus a dit quoi? Il a dit « Mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? En d'autres termes, pourquoi vous ne me faites pas confiance ?» Et à un moment donné, Jésus se réveilla. Il menaça la tempête et la tempête se calma. Alléluia. Jésus est dans votre barque. La barque, c'est Jésus dans votre vie. Vous restez dans la barque. Gardez silence, regardez la délivrance que l'Éternel va faire. Les Égyptiens qui sont devant vous, vous ne les verrez plus. Gardez votre position en tant qu'enfant de Dieu. Gardez votre identité. N'écoutez pas les gens du monde qui vous diront « Tu es exclu, Dieu n'est pas avec toi ». N'écoutez pas les gens du monde qui vous diront « Dieu ne t'aime pas ». Dieu est fatigué avec toi. Mais pourquoi Dieu serait-il fatigué? Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu patient. Le monde, des fois, veut vous presser pour que vous puissiez faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais vous, n'écoutez pas ces gens. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous presser. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Jésus, il prend son temps. Jésus connaît sa créature et sa fille. Il sait comment la former. Il sait comment la façonner. Parce qu'il la connaît mieux que l'être humain. D'ailleurs, Jésus te connaît mieux que toi-même. Jésus me connaît mieux que moi-même. Moi, je dis que je me connais, mais Jésus me connaît mieux que moi-même. Vous vous rendez compte? Il dit à Noé, construis une arche. Entre dans l'arche. Car je vais envoyer le déluge. Faire entrer ta famille, faire entrer les animaux. Jésus-Christ est ton arche. Toi, tu es dans l'arche. Toi, tu es dans la barque. Le déluge peut venir. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent pia. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Toi, ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. Ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde même pas. Tu bouges tes oreilles et tu continues à servir le Seigneur. Donc, tes épreuves là, ce n'est pas le signe du tout que Dieu t'a abandonné. On t'a menti. On t'a bien menti même. Les épreuves que tu as, c'est le signe que Jésus est avec toi. Tu es un élu. Tu es un vaillant héros. Une vaillante héros. Va avec la force que tu as.
Oui, je te le dis aujourd'hui. Si on t'avait dit le contraire, on t'a menti. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus-Christ sur la croix, il a dit, Père, 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 pardonne-leur car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Oui, quand tu es un élu, c'est comme ça. C'est comme ça. Toi, reste seulement dans ton couloir. Reste dans ta barque. Reste dans ton arche. Jésus est avec toi. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.